Je suis directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec qui a organisé cette soirée. L'association, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un regroupement de 64 organismes communautaires situés un peu partout dans la province de Québec. Des organismes qui se spécialisent dans l'intervention, surtout auprès d'une clientèle judiciarisée adulte. Donc, notre mission, c'est la réinsertion sociale et la prévention de la criminalité. Et une de nos missions aussi, c'est de faire de ce que nous, on appelle la sensibilisation du public, l'information auprès des citoyens et aussi encourager la participation citoyenne. Cette soirée se situe dans ce cadre-là de notre mission. Ce n'est pas un spectacle bénéfice. On n'est pas là pour ramasser de l'argent, mais tous les dons sont bienvenus. Je serai à la porte à la fin du spectacle. Donc, vous avez été conviés ce soir au cabaret de la Seconde Chance, première édition. Il s'agit d'un... Il s'agit d'un show libre, libre de préjugés, libre de jugement, un show où on a voulu créer un espace de liberté pour des gens qui quotidiennement se battent pour retrouver ou maintenir leur liberté. Vous allez rencontrer des personnes exceptionnelles ce soir qui se battent tous les jours pour maintenir leur liberté. Ils sont accompagnés par des artistes professionnels qu'on remercie beaucoup. Sans plus tarder, parce que je ne veux pas prendre le temps des artistes, c'est un honneur, je dirais même plus un plaisir de vous présenter notre marraine d'honneur qui a gracieusement accepté, sans hésitation, d'être notre marraine d'honneur. Et je pense que je n'ai pas besoin de la présenter outre mesure. Il s'agit de Mme Guylaine Tremblay. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il y a du monde, c'est le fun. Écoutez, je vais mettre mes lunettes. Merci. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Alors, je voudrais remercier les organisateurs de cette première édition du Cabaret de la Seconde Chance d'avoir eu la merveilleuse idée de donner une voix à des personnes qui ont connu l'exclusion sociale et qui ont rarement l'occasion de montrer leur talent. Je remercie l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec d'avoir pensé à moi pour agir à titre de marraine d'honneur. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a beaucoup touchée. J'ai accepté d'être parmi vous ce soir parce que, sincèrement, je suis intimement convaincue que chacun d'entre nous, à un moment donné ou à un autre de notre vie, on peut basculer dans l'ombre. Ça, vous le savez, chacun de vous, vous le savez. Hein? Et pour remonter vers la lumière, il faut parfois qu'il y ait une main qui se tende. Et cette main peut et doit offrir une seconde chance. Croire en la deuxième chance, c'est croire en l'être humain, croire en la force de vie qui anime chaque homme, chaque femme vivant en société. Ma participation à une émission comme Unité 9 et le rôle de Marie Lamontagne que j'incarne m'ont ouvert à des réalités qui, je dois vous le dire, m'étaient un petit peu étrangères, qui n'étaient pas les miennes et qui sont encore trop peu connues du grand public. La popularité de l'émission et la sympathie du public, ça je vous en remercie, à l'égard des personnes détenues, montrent bien que lorsqu'il entre en contact avec l'humanité de ces femmes, cela contribue à modifier les perceptions et à diminuer les préjugés. Et moi, je suis super contente de participer à cet événement qui vise des objectifs semblables. Les personnes incarcérées, il ne faut jamais l'oublier, proviennent d'une famille, d'une communauté, d'un groupe social, et donc partagent la même humanité que les citoyens n'ayant pas connu de démêlés avec la justice.
on est pareil. Une personne ne doit pas être définie seulement par un ou des comportements à des moments précis de sa vie. Et surtout, ne doit pas être exclue à tout jamais. Cette soirée vous permettra de découvrir des personnes qui, malgré les difficultés et les nombreuses embûches, ont réussi à garder en vie la partie d'elles-mêmes où se trouve leur talent, le feu qui les anime, le désir, l'émotion positive, leur humanité. Elles sont la preuve vivante que la seconde chance offerte peut mener à une réintégration sociale et communautaire réussie. D'ailleurs, qui n'a pas eu besoin d'une seconde chance dans la vie? Levez la main. Voilà. On a tous besoin d'une seconde chance. Ce soir, par vos applaudissements, et je le sais qu'ils vont être chaleureux, vous serez plus que des témoins de cette réussite. Par vos applaudissements, vous aurez été des acteurs importants et je dirais même essentiels à ce cheminement vers la réintégration. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. Maintenant, place au spectacle et je vous laisse avec l'animateur de la soirée, Monsieur Daniel Benson. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir et bienvenue à la première édition du Cabaret de la Seconde Chance. J'ai l'honneur et le privilège de passer la soirée avec vous. Merci encore une fois à la SRSQ pour la réalisation de cette soirée et un merci sincère à Mme Guylaine Tremblay qui a généreusement accepté d'être notre marraine pour cette première édition. Madame Tremblay, vous êtes une femme de cœur et vous nous le démontrez encore ce soir. Merci beaucoup. Mon rôle ce soir est de vous présenter des artistes, parfois connus, parfois non, mais tous rassemblés dans un but ultime, vous faire vivre une soirée inoubliable. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter nos deux premiers chanteurs. Elle est en coulisses, je la sais très nerveuse, car pour elle, monter sur scène est un défi de taille. Malgré un parcours de vie assez mouvementé, comme peut-être certaines personnes dans la salle ce soir, elle est aujourd'hui membre du CA du collectif Art entre elles. Elle vous chante ce soir un grand succès de Janis Joplin, Bobby McGee. Et pour l'avoir vu aujourd'hui, je peux vous dire que le Bobby McGee, il grouille. Mais d'abord, avant de voir le Bobby McGee, je vous invite à accueillir un auteur, compositeur, animateur, intervenant. Il est multitâche. Vous savez, dans ce domaine-là, il faut être multitâche des fois. Il a participé à plusieurs revues pop et rétro entre les années 1990 et 2014, en plus d'avoir à son actif quelques albums. Il vous présente ce soir sa chanson, et quand j'ai vu le titre, j'ai pensé à un autre titre. Sa chanson s'intitule « Octobre bleu », mais j'ai l'impression qu'on est dans un octobre rouge. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Yvan Pillon, qui sera suivi de Mme Brigitte Soucy. Sur un tapis de feuilles, j'ai réécrit ma vie. Mi-naissance, mi-deuil, un moment d'infini. La magie est venue me caresser la joue. Les érables étaient nus, mais l'automne était doux. J'ai vu entre les branches la lumière se glisser, comme un voile qui danse pour enfin révéler que le temps n'attend plus, qu'il faut que je m'éveille et fasse un pas de plus vers ma place au soleil. Octobre bleu, béni des dieux, j'ai fait le vœu de vivre sous ton ciel. Octobre bleu.
J'ai refait en pensée le tour de mon domaine, mes trésors, mes aimés, mes prisons, mes semaines, mes souvenirs de voyage, le sourire des enfants et mes nuits de naufrage à prier sous le vent. J'ai choisi de quitter mes mensonges et mes peurs pour apprendre à m'aimer, moi et mes vraies couleurs. Laisser là la déprime des jours où je me niais, quitte à perdre l'estime des amis que j'avais. Octobre bleu, béni des dieux, j'ai fait le vœu de vivre heureux sous ton ciel. Octobre bleu, s'il me faut vivre seul, c'est sûr j'y survivrai. Les amants qui s'envolent vont comme des exilés, les tempes qui résonnent, les yeux dans le brouillard. Je ne souhaite à personne cette traversée sans phare. Sur un tapis de feuilles, j'ai redressé l'échine, comme la joie se cueille quand le chagrin décline. J'ai entrevu l'avenir, tout comme un été divin, un amour, un sourire qui me tendait la main. Oh, 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 octobre bleu, béni des dieux, j'ai fait le vœu de vivre heureux sous ton ciel. Octobre bleu, sous ton ciel. Octobre bleu. Là, sous ton ciel. Buster's flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as fitted as my dreams. Bobby down the diesel down just before it rained. He rolled us all the way to New Orleans. Well, I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, and I was playing with song for Bobby, sang blues, yeah. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine, to sing every song that driver knew. Freedom, just another word for nothing left to lose, oh nothing. Well, that's all that Bobby left me, yeah. But it feeling good was easy, Lord, when he sang blues. You know, feeling good was good enough for me, good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from this cold world. One day I'm near Salinas, I didn't slap away.
good enough for me and my Bobby McGee. Ceux qui savent avec moi. Na 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 Bobby McGee, yeah. Na 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 Bobby McGee, yeah. Na na na. On ne vous l'avait pas dit, mais ils sont vraiment très bons. Tommy Paré est un auteur-compositeur originaire de Québec. Il n'en est pas à ses premières armes. Il a été finaliste à ma première place des arts en 2008. Il lancera sous peu un deuxième album. Il sera accompagné à la voix par Émilie Altimas, qui, en plus d'être musicienne, est aussi l'adjointe administrative de la SRSQ et l'une des principales initiatrices de ce projet ce soir. C'est une autre personne qui est multitâche. Mais avant, il vient tout juste de prendre place au piano, instrument qu'il joue depuis qu'il a 8 ans. Il s'accompagne donc ce soir pour vous présenter une de ses plus belles chansons sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, les gens oubliés. Applaudissez M. Jacques Teasdale. J'irai un jour voir le vent passer du côté du soleil où rayonne l'arc-en-ciel. Il me dira doucement ce que sont les secrets de la vie. Le vent a soufflé avec toutes ces histoires. Une image m'est venue, j'ai compris pourquoi tant de gens oubliés, sans amis, sans espoir, ils pleurent leur amour. Mais comment comprendre la vie sans jamais avoir vécu? Comment comprendre l'amour
à rester fermé devant les gens qui nous entourent. J'irai un jour jusqu'au bout de la terre. J'écouterai celui qui l'a fait tourner. Il me dira tendrement ce qui fait rire les enfants et fait pleurer les parents. Je reviendrai dans un train de souvenirs. Je vous dirai tant d'histoires oubliées. Voilà que vous comprendrez. Vous direz à vos parents le secret des gens oubliés. Comment comprendre la vie sans jamais avoir vécu? Comment comprendre l'amour à rester fermé devant les gens qui nous entourent? J'ai vu le vent passer, emportant avec lui les larmes de ceux qui dorment sans amour. J'ai vu le vent passer, emportant avec lui les larmes ceux qui dorment sans amour. J'ai vu le vent passer, emportant avec lui les larmes de ceux qui dorment sans amour. Merci beaucoup. Ça va bien. Reflet de la lune sur ma peau, la tête posée sur un radeau. Les étoiles qui brillent, qui dansent, aurore boréale et romance. Hi, 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 hi. Sauvage dans le sang, sauvage en dedans. C'est comme ça que je me sens. Métissé, différent, l'eau dans le sang. Parti apaiser mes orages, écouter parler un vieux sage.
sauvage dans le sang, sauvage en dedans. C'est comme ça que je me sens, métissé, différent, loup dans le sang. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Un tambour, c'est tout ce qu'il me faut. Les loups derrière mon dos. J'ai la tête dans la fumée. Je me surprends à rêver l'amour de la terre de mes frères. Bien retrouver ce qui m'échappe. La vieille maison où je suis né, où j'ai appris à m'apprivoiser, où j'entendais ma mère chanter. Sauvage dans le sang, sauvage en dedans. C'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je me sens. Métissé, différent, l'eau dans le sang. Hi, 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 hi. Merci. Wow, wow. Merci beaucoup. Tommy Paré, mesdames et messieurs. Les artistes du cabaret ne s'expriment pas seulement que par la musique et les chansons. Vous l'avez certainement remarqué lors de votre arrivée, où nos exposants vous ont présenté leurs sculptures, photographies et peintures. Le prochain numéro nous emmène dans l'univers de Geneviève Fortin. Geneviève est un exemple de détermination. Elle a su reprendre sa vie en main après plusieurs années de descente aux enfers. Elle vient maintenant en aide à des femmes en réinsertion par le biais de l'association qu'elle a cofondée, Art entre elles. Et elle travaille également à l'organisme Cactus Montréal. Elle a également publié un livre relatant son passé intitulé « Des deux côtés de la prison ». Elle vous présente ce soir un texte d'une grande franchise qu'elle a écrit en 1999. Ce texte sera lu par une comédienne chevronnée que vous avez eu le plaisir de voir l'an dernier dans la populaire série Unité 9. Elle est tout juste revenue hier de son aventure Rallye Trophée Rose des Sables au Maroc. Et la maudite est au Maroc. Mais elle tenait absolument à être parmi nous ce soir. C'est avec un immense bonheur que nous recevons Madame Mélanie Pilon. Crise de slush. Mes bottes sont tout trempes puis on gèle. À chaque fois que je mets le pied dans la rue, ça me revole jusque dans le cul. Tout ce que je veux, c'est un peu de monnaie, puis ils pensent que t'es un assassin. J'ai le goût de tuer. Ils sont tous là à te rire d'en face, à te prendre pour un moins que rien. J'ai 14 ans. Pour retenir ma violence, je m'injecte un mur de poudre blanche dans les veines. J'oublie tout. Je me crisse de tout le monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je torche des vitres. J'ai besoin de mon hit 2 fois par jour pour me redonner l'énergie, puis ça me donne tellement le goût de m'en péter un autre que j'oublie mon envie de tuer, puis je retourne torcher. Petit lavage, madame? Petit lavage, monsieur? Un oui. Je fais ça vite du mieux que je peux,
Mais mes bras sont tellement décrissés que je fais des lignes en essuyant. 30 sous. Merci, monsieur. Asti de chien sale. Tu te prélasses dans ta grande âme, c'est tout ce que tu donnes. Crise de cheap de capier à marde. Fuck, man, il me demande 2 piastres pour avoir mon corps. Petit lavage, le grand? Mademoiselle? Un petit peu de change, s'il vous plaît. Rien pour cette lumière-là. Voir qu'ils sont tous plus pauvres que moi. Tout ce qu'ils voient en moi, c'est une junkie, une rejet de la société. J'ai hâte de me le claquer. Oh, une BM. Je vais me forcer. Je vais peut-être pogner de quoi de bon. Yes! 4,35 $. Cool. Je vais pouvoir aller m'acheter mon corps. Fuck, si j'ai plus de seringues neuves. Papineau, Sainte-Cat, il faut que j'apporte mes usagers puis qu'ils m'en donnent des neuves. Donc, Saint-Denis, Sainte-Cat, au Cactus. Je fais l'aller-retour en 10 minutes tellement je rush. Je monte à la chambrette, je paye mon corps en change. Il dit rien parce que je viens souvent. Ici, c'est un hôtel, fait que je le tête pour qu'il me laisse me le faire dans la chambre libre. Je monte à la chambre 307 puis je m'assieds sur le lit. Je remplis ma flûte à 20 units puis je la pousse dans le baggies. La poudre se dilue, je la retire, 29 units. Ça va être une crise de bonne. J'attache un condom à mon coude, mon épaule. Je donne quelques tapes et je vois mes veines parfaitement. Je choisis la plus grosse, j'enfonce l'aiguille. Je retire un peu le sang pour être sûr que je suis dedans et je pousse la potion magique dans mon bras. Asti! Fuck, j'ai raté à moitié. Ah, j'ai une grosse bosse, asti, mon bras plie plus pantoute. C'est pas grave, OK, c'est pas grave. Je l'ai pareil, ou plutôt speedé. Je sors en courant, j'agrippe mon squeegee, je saute dans le trafic. Ah, si un char m'écrase le pied, oups! Ah, si elle est verte. Je tremble, je marche en rond, je pourrais courir jusqu'à Québec. 7, 8 minutes après l'injection, les effets s'estompent. C'est le rush. J'ai mal. Tu voudrais pleurer de douleur mentale, mais il y a quelque chose qui t'en empêche. Faire de l'argent pour t'en acheter un autre qui te fera vivre l'extase. Quelques minutes. Au travail. Après 10 minutes qui ont paru 1 heure, je fais pas une crise de scène. Tout à coup, il y a un vieux bonhomme qui me dit « Hey, va donc trouver une job, esti de crotté! » Fuck you, vieux Chris! Je vais te la défoncer, ton esti de face de manger une marde, Chris de tabarnak de calice. Esti de gang d'enculés de société pourrite. Les minutes passent, pas le moindre soupçon de métaux. Je me mets à paranoïer. Esti, tout le monde le sait, là, que je suis dans un rush de poudre. Fuck, man, j'ai pas envie de me retrouver nez à nez avec un cochon qui va me donner un ticket de 135 $, là. Crise de tête en l'air, hein? Ils aiment ça, faire chier les enfants de la rue. Ils savent bien que la parole d'un bœuf est bien plus forte en cours que celle d'un junkie. 10 minutes. 20 minutes. 25 minutes. Toujours rien. Je commence à regarder les sacoches, les chaînes en or, les manteaux de fresh, ceux en peau de vache, puis tout ce qui s'échange. J'ai mon squeegee, puis je me ferais un plaisir de le calisser d'en face de quelqu'un, là, n'importe qui. Homme, femme, enfant, vieux, jeune, lettre. Je vous haïs tous autant les uns que les autres. Hey! Salut, ma jolie. Belle petite fille comme toi devrait pas être dehors à 2 h du matin, surtout quand il fait moins 15. Tu viens-tu boire une petite bière avec moi? Non. Mais t'auras pas 30 cents? Pas de monnaie, mais... Je te donne 50 $, tu me fais une pipe. Je suis pas une pute, là. C'est humiliant, j'ai pas le goût. Mais c'est vite fait, puis... que quelqu'un t'apprécie, même si c'est un étranger. Correct? Je veux le cash avant, puis on se parque pas trop loin, OK? On est allé dans une cour d'école au coin de Delorimier. Il était jeune puis cute. Je suis tellement sale que pour une fois, je m'en profitais. Il m'a filé le blé que j'ai immédiatement placé en sécurité entre mes bottes.
J'enlève pas mon chandail, puis je veux pas me faire passer le doigt. Je m'en crie ce que tu sois pas venu, là, je me pousse. Il a commencé à me serrer les seins comme s'il tordait une débarbouillette, puis à me les mordre douloureusement. Comme j'étais sur le dos, il me zignait dans la mouche, vraiment pas avec douceur. Je pouvais plus respirer. Il obstruait complètement ma gorge. Il retire la capote dans ma bouche, me la fait avaler avant d'ouvrir la portière puis de me pousser à l'extérieur sur la glace, à moitié nu. Il est parti. Sans regret. Comme si rien s'était passé. Pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. J'ai besoin de mon hit au plus Christ. Je dois marcher jusqu'à Papineau Sainte-Cat. Je cours parce que je suis pressée aussi puis parce qu'il faut que je me défoule. Si je suis prisonnière d'un cercle vicieux, quelque chose me dévore de l'intérieur. Je voudrais faire exploser une bombe nucléaire qui m'aurait en son centre, puis jamais voir aucun visage, aucune rue, puis jamais rien. Le néant. C'est ça à quoi je rêve. Un lieu de tranquillité totale. Ontario-Papineau, je rencontre Steph. Hey, salut la petite! T'as l'air d'avoir pas mal frette. Je m'en allais justement me claquer un hit de smack. T'en veux-tu un peu? Pourquoi pas? On s'est assis. Il s'est mis à tomber une petite neige. Steph a préparé le vaccin. J'ai relevé ma manche. Mes bras sont affreux. J'ai 3 abcès, puis plein de bleus gros comme des oranges. J'ai demandé de me le faire. C'est le meilleur doc en ville. Ça doit faire au moins 10 ans qu'il se junk. J'ai confiance en lui. Il n'est pas menteur, ni voleur, puis il a vraiment un très grand cœur. J'ai même pas regardé ce qu'il a mis dans ma flûte. On était assis, derrière le pizza curd, dans les marches. J'attends l'aube. Steph agit très vite, je sens rien, à part mon corps qui se réchauffe, puis tous mes muscles qui se relaxent. Le contraire de la poudre. J'ai explosé. J'ai pleuré d'un bras de Steph en y racontant ce qui s'était passé derrière l'école. Il m'écoute, sans dire un mot, me plaindre de cette vie-là que j'ai choisie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui je sois ici? Aérée à la recherche de nulle part. Moi qui avant j'avais tant d'amis. Je me dirige vers la chambrette avec mon 50$. J'ai fait Ontario-Sainte-Catherine en 1 demi-heure tellement je marche lentement. En regardant le lever du soleil, j'ai l'impression que cette boule de chaleur-là m'attire. Mes doigts sont rouges puis mes pieds sont glacés. Une maigre buée blanche sort de ma bouche. Il est tôt, 5h30 environ. Pour un lundi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais peu importe. J'ai vraiment pas le goût de voir aujourd'hui l'agitation de la métropole. Devant la chambrette bœuf mobile, je dois donc m'asseoir dans le mec shit. En attendant. Je m'endors tout de suite. What the fuck? She slept there? Ça me réveille. Il est 8h30. Je sors pour voir si les cochons sont encore là. La voie est libre. J'entre. Je monte au 2e. Je dépose mon rose en lui demandant s'il peut m'en faire 3 au lieu de 2,5. Il accepte. Contrairement aux autres fois précédentes, je vais dehors. J'essaie de me bonner une cigarette quelques minutes, puis il y a une âme généreuse qui me donne 2 players. Ma sorte. J'en allume une en cherchant un coin tranquille. Il y a une piste cyclable en dessous du pont Jacques-Cartier qui est couvert de glace. Personne ne devrait s'aventurer là. Je m'installe. Je commence la recette. Je mets les 3 en même temps. J'allume ma 2e cigarette. Je pense à tous les coins de la terre que je vais pouvoir visiter. J'embrasse mes parents que j'aime, mais à qui j'ai jamais su le démontrer. Je soulève ma manche, trouve ma veine, et l'aiguille pénètre ma chair. Je sais que ma délivrance approche. Je suis heureuse.
sur mon corps froid et bleu, réside toujours un sourire. Je suis soulagée. J'ai enfin quitté ce monde cruel que je regarde avec plaisir se détruire petit à petit par lui-même. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement l'auteur de ce magnifique texte, Geneviève Fortin. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous le savez, Unité 9 fait présentement sensation dans l'univers télévisuel. C'est pourquoi j'ai décidé que ce soir, je ne vous en parlerai pas, puisqu'on en parle sur tous les médias et dans les réseaux sociaux, un petit peu partout. J'ai décidé plutôt de vous parler du personnage que j'ai incarné dans Unité 8. Donc, en 2007, lorsque j'ai été pressentie pour le rôle dans Unité 8, j'avais déjà un petit peu d'expérience dans le domaine. J'ai été très remarquée dans une descente policière au centre-ville, ce qui m'a valu quelques apparitions dans le secteur B1 Nord. Au moment de mon audition au palais de justice, le producteur, l'honorable juge Blouin, a tout de suite remarqué que j'avais énormément de talent pour le rôle dans Unité 8 et sans hésiter, il m'a signé un contrat de 3 ans. Alors, ma première journée passée dans les décors de l'Unité 8 a été assez déstabilisante, je dois l'avouer, parce que je m'attendais à des décors plutôt typiques, comme ce qu'on voit dans les films américains avec des barreaux en fer. Mais non, en fait, je suis plutôt arrivée dans un espèce de petit village avec une douzaine de petites maisonnettes très coquettes. Et en fait, rien n'avait été ajouté au montage parce que tous les décors étaient sur place. Sur le terrain, des rocailles un petit peu, des fleurs, des jardins, des tables à pique-nique, un tipi, une piste de course qui semblait vouloir nous dire « Courez tant que vous voulez, vous irez nulle part ». Donc, ma loge était située au 2e étage de l'Unité 8. Une loge meublée très modestement, mais relativement confortable. Une chance parce que j'allais y passer énormément de temps à y apprendre mes textes par cœur. Il faut savoir que la production d'Unité 8 était très stricte. Le fil narratif devait être respecté à la lettre, sous peine de retourner dans sa loge pour réapprendre ses textes. Jamais mon personnage aurait pu en être un de composition. En lisant le scénario, par contre, j'ai vite remarqué que mon personnage en était un de 3e zone. Un personnage qui n'intéressait pas vraiment les gens. Personne ne serait venu me voir en me disant « Bravo, madame, vous êtes bonne dans votre programme. » Mais j'avais quand même un public fidèle au poste, dans une maison à Repentigny et un appartement de la rue Jeanne d'Arc. Et ils sont d'ailleurs ici ce soir. En gros, mon personnage était celui d'une fille partie vivre dans la rue vers l'âge de 14 ans. Bien sûr, elle avait connu les coins les plus sombres de la ville, accro à l'héroïne avant même l'âge de raison. Elle avait usé de son intelligence, mais pas toujours de sa sagesse pour subvenir à ses besoins. Une fois devenue adulte, ses compétences un petit peu particulières lui avaient valu quelques apparitions dans Secteur B1 Nord et ultérieurement dans Unité 8. Ses dialogues avec les autres personnages étaient relativement vides. Il n'y avait pas vraiment de profondeur, pas plus qu'il y avait d'intrigue ou de suspense, et encore moins de la comédie. Comme si le scripteur avait oublié d'inclure des punchs intéressants pour mettre un petit peu de piquant à la série. À voir ça, il aurait dû engager Danielle Trottier, mais elle était déjà prise. Mais bon, à force de jouer un rôle dans lequel il n'y avait aucune évolution, j'ai été loin de me plaindre quand la production a finalement mis fin à mon contrat et m'a mis dehors du plateau. Ce jour-là, ça a été un soulagement pour moi. J'avais un petit peu peur de l'avenir, par exemple. J'avais incarné mon personnage dans Unité 8 tellement longtemps que je me demandais quel rôle on allait m'offrir à l'avenir. J'ai réalisé que la meilleure chose à faire, quand j'y ai réfléchi, c'est qu'il fallait que je crée mon propre personnage. Je ne voulais pas qu'on pense de moi que j'étais bonne que dans un seul type de rôle. La solution était simple. Je devais écrire moi-même les répliques.
Au travers de tout ça, j'ai décidé de mettre à profit mon talent pour aider d'autres femmes à écrire aussi leur propre histoire. Celles qui voulaient, comme moi, se défaire de leur propre personnage. Parce que je ne suis pas la seule à être tannée de jouer ce rôle. Je voulais qu'elles aussi puissent réécrire leur propre histoire. Mais ce n'est pas toujours facile. La plupart des gens rejettent nos histoires avant même de les avoir entendues. En fait, il ne faut pas se fier à la bande-annonce pour juger de la qualité d'une œuvre. Moi, ces histoires-là, je les trouve belles et je vois qu'elles ont beaucoup de potentiel. Donc aujourd'hui, en plus d'en aider d'autres à écrire, je crée une nouvelle série, la mienne. Je n'ai pas encore trouvé de nom, mais une chose est sûre dans celle-là, je suis l'auteure, la productrice et la réalisatrice. Merci Geneviève. Pour ceux qui me connaissent, vont se rendre compte que le prochain petit bout, c'est un bout que j'aime. Je vais vous parler de statistiques. Les statistiques le confirment. On rapporte que plus de 90% des détenus viennent un jour à sortir de détention. De là, l'importance d'assurer une réintégration sociale et communautaire structurée à ces personnes. L'implication de la communauté est essentielle au processus. Et votre présence ici ce soir en témoigne. Notre prochain invité a été bassiste des colloques de 1990 à 1995. Depuis, il mène une carrière solo, marquée par l'apparition d'une douzaine d'albums. Il se joint à notre cabaret pour partager avec nous 2 tunes. Ça me fait rire quand je dis « il se joint à notre cabaret », vous allez comprendre quand je vais vous le présenter. Donc, il vient partager 2 tunes qu'il va interpréter avec son compère Peter Paul, qui est également un intervenant dans le réseau de la SRSQ, un autre multitâche. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour mon oncle Serge. Bonsoir. Je suis content d'être ici ce soir. Je ne sais pas c'était quoi les insinuations du présentateur à l'effet qu'il se joint à nous. Bon, c'est comme si j'étais un libéral. Bon, alors... Bon, hey, écoutez, là, je suis bien content d'être ici à soir, mais je ne savais pas trop quoi jouer comme chanson. Quand on m'a proposé de venir ici. Alors, Émilie, qui organisait la soirée, elle m'a dit, ça serait le fun de faire des tunes qui parlent de, je sais pas moi, de criminalité, de choses illégales, de banditisme, tout ça. J'ai dit, j'ai pas grand-chose d'autre dans mon répertoire, alors ça tombe bien. Alors, voici une de ces chansons-là, ça s'appelle « Les cochons ». Vas-y, Peter Paul. Hey! Mon oncle Albert buvait de la bière et chauffait en même temps. Dans ce temps-là, tout le monde faisait ça, il n'y avait rien de mal là-dedans. Ceux qui t'inquiètent se demandaient pas comment rentrer chez eux. La liberté régnait, les hommes étaient heureux. Mais maintenant, tout a changé, l'âge d'or est révolu. Maintenant, les cochons font régner l'angoisse dans nos rues. Et garde à toi si t'as le malheur de profiter de la vie. Ils surgiront de l'ombre pour t'enlever ton permis. Faut pas que les cochons me pognent, non, faut pas que les cochons me pognent. La main sur le goulot, le pied sur le champignon. Faut pas que les cochons me pognent, non, faut pas que les cochons me pognent. S'ils me pognent, m'aller en prison. Chauffer chaud, c'est confier à Dieu le contrôle du volant. C'est narguer les forces qui travaillent à notre asservissement. C'est marcher sur un fil de fer tendu entre 2 pôles. L'infini de la mort, la fraîcheur de la geôle. Mais le shérif n'aime pas que les hommes soient libres. Il les fait marcher au pas, la main sur son gros calibre.
C'est le moyen qu'ont trouvé cet être borné et fade de se venger de ceux qui trappent en malade. Faut pas que les cochons me pognent, non, faut pas que les cochons me pognent. De récidive en récidive, je défie l'oppression. Faut pas que les cochons me pognent, non, faut pas que les cochons me pognent. S'ils me pognent, m'aller en prison. En prison. Et si autant de braves sous l'on vont péter la balloune, et si les towing emportent les restes de leur minoune, mieux vaut encore payer ce prix que lâchement s'écraser devant la tyrannie de la sobriété. Faut pas que les cochons me pognent, non, faut pas que les cochons me pognent. Le 41 entre les deux cuisses, la pédale au fond. Faut pas que les cochons me pognent, non, faut pas que les cochons me pognent. S'ils me pognent, m'aller en prison. Thank you, Montreal. Bon, écoutez, c'était prévu qu'on fasse une toune qui s'appelle Corrompu. Alors, on a décidé de rester dans le même thème, mais de changer de toune. Alors, on va faire plutôt une toune sur Philippe Couillard. Ça s'appelle Coupe Couillard. Et c'est une chanson à répondre. Alors, êtes-vous partant pour répondre? Bon, c'est pas compliqué ce que vous avez à répondre. Quand je vais dire « coupe couillard », vous répondez tout simplement « coupe couillard ». On va faire un test, OK? Coupe couillard! On va faire ça comme il faut. 3, 4. Coupe couillard! 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 OK, on y va. Il annonce d'emblée ses couleurs. Rouge Chilocops et brun enveloppe. C'est la coqueluche de tous les boss croches qui crossent. Le général fantoche des grosses poches. Tous les magouilleux et les escrocs rassemblés sous la bannière des libéraux lui passent la hache et lui disent « Hey, le gros plein de soupe, fais un magnotta de toi-même. Ah ouais, coupe, vas-y, coupe couillard. Coupe couillard. Ah ouais, coupe couillard. Coupe couillard. Coupe couillard. Coupe couillard. Coupe couillard. Comme avec des dents de castor. Vas-y, coupe couillard. Mardi, je suis allé au La Fleur. J'ai commandé un trio hot dog, patate, liqueur. Quand mon snack est arrivé, j'ai capoté rare. C'était le trio Bolduc, Barrette, Couillard. Barrette, c'était la patate graisseuse. Bolduc, c'était la boisson gazeuse. Et Couillard, qu'il faut jamais sous-estimer, c'était le roteux dans un pain stimé. Mangé tout et même si c'était dégueulasse. J'ai eu des crampes atroces, puis j'ai eu la chiasse. On va tout l'avoir pour 4 années encore. Avec au pouvoir, la gang à Couillard. Vas-y, coupe Couillard. Coupe Couillard. Ah ouais, coupe Couillard. Coupe Couillard. Ah ouais, Couillard, sort la scie à chaîne. Faites la place pour le pipeline. Ménage pas tes efforts. Vas-y, coupe Couillard. Oh yeah, solo. Hey, wow. Hey, non, je me suis trompé, il n'est pas supposé y avoir de solo, là, parce que Couillard, il a coupé le solo! Toujours là pour le patronat, toujours là pour le Canada, toujours là pour la mafia, toujours plus fort. Vas-y, Couillard, vas-y, coupe Couillard! Coupe Couillard! Ah, coupe Couillard! Coupe Couillard! Coupe des services, coupe des postes, dont une coupe de menterie puis une coupe de grâce, et ça n'est qu'un départ. Vas-y, coupe Couillard. Oui, il va en avoir encore. Vas-y, coupe Couillard. Merci. Pierre-Luc Laflamme, Peter Paul. Merci. Mon oncle Serge, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter maintenant M. David Henry, qui est coordonnateur au programme et aux communications de la SRSQ, un autre qui est multitâche. Il va vous présenter un casier sur les impacts judiciaires. David?
Ah, je vais... on va occuper le temps un petit peu. Bon. On recommence. Avez-vous passé une bonne soirée? Le voilà. Merci. Bonsoir. Et quel plaisir de vous voir tous ce soir. C'est extraordinaire. Mathieu, est-ce que c'est possible d'allumer un petit peu dans la salle? Je suis ébloui, puis je veux voir tout le monde. Oh là là. On vous a remis un programme. Certains d'entre vous, à la première page du programme, ont peut-être remarqué qu'il y a un gros rectangle rouge sur l'horaire. Ce sont les gagnants de ce soir. Alors je vais leur demander de se lever, s'il vous plaît. OK. Un petit peu de discipline, s'il vous plaît. Alors que tout le monde regarde bien nos gagnants de ce soir. Et nos gagnants ont gagné un casier judiciaire. Eh oui. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Merci Mathieu. Que tout le monde surveille bien ses voisins. Vous avez pu identifier maintenant parmi vos voisins quelles sont les personnes réellement dangereuses ce soir. Alors vous allez vous en méfier, j'espère. Statistiquement, vous représentez dans le fond les personnes qui devraient avoir un casier judiciaire ce soir dans la salle. Au Canada, il y a 4,2 millions de personnes qui possèdent un casier judiciaire. Ça représente 700 à 800 000 personnes au Québec qui possèdent un casier judiciaire. 14% de la population adulte possède un casier judiciaire. Et les hommes sont plus judiciarisés que les femmes, pour toutes sortes de raisons. Donc, 20% des hommes possèdent un casier judiciaire au pays, un homme sur 5. On se promène dans la rue, on croise 5 hommes. Statistiquement, il y en a un qui va avoir un casier judiciaire. Il n'y a pas de gradation dans le casier judiciaire. Que j'ai un casier judiciaire pour un meurtre, un voie de fait grave, un vol à l'étalage, je vais avoir le même casier judiciaire. Et le casier judiciaire ne s'efface jamais avant l'âge de 125 ans. Donc, une fois qu'on a un casier judiciaire, on l'a pour toute sa vie. Qui n'a jamais fait un petit vol quand il était plus jeune, ou qui n'a jamais pris un verre de trop et conduit? Donc tout le monde potentiellement s'est mis à risque. Ça peut concerner tout le monde. Alors, une fois que vous avez un casier judiciaire, et on a pu voir dans la salle qui en a un, je suis désolé de vous dire que vous allez avoir de la difficulté à trouver un emploi. Eh oui. Les différentes études ont démontré que le fait d'avoir un casier judiciaire, ça diminue de moitié les chances d'avoir un emploi donné. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas de travail. Ça veut juste dire qu'il va falloir envoyer 2 fois plus de CV, faire 2 fois plus d'entrevues pour obtenir un travail. Bon, alors maintenant que vous avez un casier judiciaire aussi, pas de chance, vos assurances multirisques vont coûter beaucoup plus cher. Les assurances automobiles, prêts hypothécaires, habitation vont doubler, tripler ou quadrupler. Même si votre délit n'a aucun lien avec l'assurance que vous demandez. C'est une pratique qui est largement discriminatoire, car il n'y a aucune étude actuarielle qui a démontré que le fait d'avoir un casier judiciaire faisait en sorte que vous réclamiez plus. Mais pourtant, vos assurances vont vous coûter plus cher. Et là où ça devient même très difficile, moi, si ma conjointe a un casier judiciaire, je ne suis plus assurable parce que nous vivons sous le même toit. Donc ça concerne toutes les personnes qui vivent sous le même toit. Alors on se rappelle, un homme sur 5 au pays, 700 à 800 000 personnes au Québec. Si on rajoute des conjoints, des conjointes, potentiellement des enfants aussi, on se rend compte que la problématique est immense. Et finalement, vous avez un casier judiciaire, ça va être très difficile d'aller aux États-Unis. Le fait d'avoir un casier judiciaire est un facteur d'inadmissibilité pour rentrer sur le territoire américain, y compris pour faire une escale dans un aéroport. Donc, encore une fois, moi, j'ai commis un vol à l'étalage à 19 ans, j'ai un casier judiciaire jusqu'à mes 125 ans, je ne pourrai peut-être pas aller aux États-Unis, ou en tout cas, ce sera selon le pouvoir discrétionnaire du douanier qui décidera si je pourrai aller aux États-Unis pour ce délit-là. Alors, il existe... Tout ce que je voulais vous dire dans le fond ce soir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont un casier judiciaire, 4,2 millions de Canadiens qui possèdent un casier judiciaire. L'usage du casier judiciaire tel qu'elle est faite au Canada ne permet pas de donner une seconde chance aux individus parce qu'ils sont constamment ramenés à leur passé, vu que le casier ne s'efface jamais.
Je vous rappelle aussi que le casier est très facilement consultable par le grand public par le biais des plumitifs et des registres de cours. Il suffit d'avoir le nom de famille, la date de naissance de la personne, et n'importe qui peut faire des recherches. Même sur Internet maintenant, plusieurs compagnies se spécialisent là-dedans. Alors, il existe de nombreux autres impacts au casier judiciaire, puis je vous invite à aller les consulter sur notre site www.casierjudiciaire.ca. Et ceci étant dit, je ne voulais pas alourdir la soirée. Donc maintenant, place à la musique. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, David. Voici maintenant le moment venu de vous présenter 2 exemples de réussite. Premièrement, Serge Gagnon. Toute sa vie, il a tenté de paraître, passant tout près de disparaître. Il va s'accompagner à la guitare pour nous interpréter un chant, un cri du cœur. Il affirme que l'amour de la vie a su venir à bout de sa route parsemée d'embûches. Mais avant de rencontrer M. Serge Gagnon, j'aimerais vous présenter un jeune artiste engagé. Il a sorti son premier single officiel en 2004. Il s'attaque aux injustices en dénonçant les réalités qui l'entourent. Mesdames et messieurs, puis le titre de sa chanson, je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà voulu faire ça. Sa chanson s'appelle « M'évader ». Je vous demande d'accueillir chaleureusement Miguel Surprenant. J'ai rêvé que je pouvais m'évader, quitter la tôle, vous retrouver, changer ma destinée, tout effacer. Si je pouvais recommencer, j'ai rêvé que je pouvais m'envoler, quitter la tôle et m'envoler ailleurs, ailleurs, ailleurs. Si seulement je pouvais réparer mes erreurs, si seulement je pouvais remonter le temps et tout changer, tout faire autrement. Si seulement je pouvais réparer mes erreurs, si je pouvais, je ferais pas les mêmes erreurs. Je serais un homme meilleur, je ferais attention à mes proches, m'occuperais mieux de ceux qui m'importent. Je ferais pas que penser à mes poches, je serais pas ici mais de l'autre côté de la porte. Je réviserais sans doute mes priorités, je sais ce que coûte la liberté. Si tu savais comment le ciel me manque, si tu savais tu pourrais comprendre. Si je pouvais, je ferais tout ce qui est dans mon possible pour revoir mon coin possible et relaxer tranquille. En ce moment, pour l'instant, mon rêve est impossible. Je suis comme Crusoe sur son île, je pense à ma famille. Un navire en détresse, au milieu de l'océan. J'envoie les SOS, est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai lancé une fusée, fait les signaux de fumée. Épuisé, j'attends qu'on vienne me chercher. J'attends depuis si longtemps. J'attends, je regarde le temps passer. J'attends depuis trop longtemps. J'attends de voir le soleil briller. Si je pouvais, je partirais jusqu'au bout du monde. Je perdrais plus une seule seconde. Je rencontrerais les océans, traverserais les frontières. Je prendrais les océans, briserais les barrières. Si je pouvais revenir en arrière, départ à zéro, j'essaierais de faire carrière et vivre mes idéaux. Je ferais ce qu'il faut, les sacrifices qui s'imposent. Sans regret, jetterais à l'eau tous ceux qui s'y ont. J'ai choisi de vivre ma vie au lieu de la rêvasser. Casser, c'est cassé, on peut le réparer. On doit vivre aujourd'hui, dire adieu au passé. Car on est qui on est, on ne peut pas le nier. Moi j'ai choisi de vivre ma vie au lieu de la rêvasser. Assez c'est assez, on peut le réparer. On doit vivre aujourd'hui, dire adieu au passé. Car ce qui est fait, jamais on ne pourra l'effacer. J'ai rêvé que je pouvais m'évader, quitter la tôle, vous retrouver. J'ai rêvé que je pouvais m'évader, quitter la tôle, vous retrouver. Si seulement je pouvais m'évader, si seulement je pouvais m'évader, si seulement je pouvais m'évader, je serais sûrement ici aujourd'hui en train de chanter. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde.
j'ai pas toujours été tranquille. J'ai dérangé dans plusieurs vies, toujours pour épater les autres. Sur mon enfance, j'ai mis la faute. J'ai même pas demandé pourquoi. J'ai juste pleuré encore une fois, en regardant au fond de moi. Je me suis perdu encore une fois. J'aurais voulu toucher le ciel du bout des doigts ou de mes ailes. Encore une fois, je m'étais trompé. Je ne pouvais pas m'envoler. Puis c'est pour ça que je suis resté à terre. Je m'étais trop fié à ce que j'ai pas. Les yeux pleins d'eau, on regarde toujours en l'air. Je me demande où est-ce que je m'en vais. Même si c'est pas encore facile, j'avance toujours un peu fragile. Si je pouvais apprendre à m'aimer, je pourrais mieux savoir t'en donner. Je marche sur un chemin de pierre, je ne regarde plus en arrière. Juste un petit peu pour me souvenir. Je regarde plutôt vers l'avenir. C'est à peu près ce que je voulais dire, ce que je voulais te raconter. C'est pas toujours facile de vivre quand tu sais pas comment t'aimer. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Avec un spectacle comme ça, j'imagine qu'on va se donner une seconde chance puis qu'on va recommencer l'an prochain. Voici maintenant le moment de remercier nos musiciens qui ont su de main de maître accompagner nos artistes ce soir. Je vous présente Sébastien Fauvel à la batterie. Sylvain Lamotte à la basse. Martin Vachon à la guitare. Et aux arrangements musicaux et à la direction musicale, Jean-Philippe Bouffard. En première partie, nous avons plongé dans l'univers de Geneviève Fortin. Je vous amène maintenant dans l'univers de Léo Lévesque. Quand Léo est entré en prison, il ne savait ni lire ni écrire. Une intervenante qui a su repérer son intelligence et son talent lui a enseigné. Et depuis, Léo, il écrit et il écrit. Il a travaillé sur de nombreuses productions avec l'auteure-compositrice-interprète Marie-Philippe, à qui l'on doit de nombreux hits radio durant les années 90. Elle est d'ailleurs parmi nous ce soir pour nous interpréter un de ses succès ainsi qu'une magnifique chanson écrite par le poète. Mais avant
Mais avant, pour vous livrer l'un des monologues de Léo, je vous demande d'accueillir un comédien bourré de talent, Jason Van Asten. Juillet 2012. Un quart de siècle. Je voudrais vous raconter une histoire qui va vous demander une oreille ouverte, peut-être même plus que ça, vous ouvrir un petit brin les portes du cœur. C'est sûr que ça va être dur parce que bien souvent, on veut rester derrière le mur de nos préjugés, le défaire. Ça exige bien trop d'efforts. Ça nous brûle même les nerfs tellement qu'on s'est acharné pour le construire, ce mur-là. Surtout quand le mortier était brassé sur tous les bords, puis enfin approuvé par les hauts collets de la justice sociale. Couronné par celui qui nous encense comme si on savait l'approbation du Très-Haut. Faute de ne pas être capable de marcher tout seul, pareil à un petit cul qui s'accroche après les culottes du père. En tout cas, je n'étais pas certain d'avoir envie de vous jaser, parce que j'ai presque peur de votre violence. Alors, je suis rendu avec mon statut de condamné à perpétuité, presque de persécuté. Ça peut me coûter bien cher de vous parler comme ça. Des mots que le pouvoir peut filer, se retourner puis me poignarder dans le dos. Ça fait rien. C'est plus fort que moi. C'est pas d'hier que je le fais, même si la face des représailles ressemble à celle de nos voisins. Je peux pas laisser aller les choses comme ça. Puis malgré que ça soit pas facile, que ma carte soleil soit toute barbouillée, je vais croire que moi aussi, j'ai un rôle à jouer, puis je vais me rendre là, jusqu'où je suis capable. C'est pour ça que je tiens à dire que si un gars ou une fille, seul au monde, tout d'un coup saute une fuse ou encore une gang de TQ frappe partout pour se faire une place, avoir l'air de quelqu'un, de quelque chose dans cette crise de monde qui n'arrête pas de se nourrir de la misère. Tout ça pour dire que ça devient facile pour une société organisée de se colisser d'eux autres en tournant les coins ronds, crucifier le mal dans leur chair, pour qu'ils saignent, pour qu'ils hurlent par en temps, tranquillement, bien doucement, jusqu'à temps qu'ils prennent le nord pour le sud, puis l'est pour l'ouest, sacrément. Même qu'ils ne soient plus capables d'en réclamer de la justice, sans qu'il y ait l'air des hosties de vrais perdus, tellement que le mortier de la morale sociale qui leur blasse les tripes, les fait bégayer comme des bons coupables. Je dis ça parce que moi, j'entre au pénitencier à l'âge de 20 ans pour meurtre, avec une sentence à perpétuité éligible après 10 ans de libération conditionnelle. Je suis même allé dans un centre pour jeunes, attaché après une corde, tourné en rond, à coups de bâton pour qu'on apprenne ce qui nous attendrait aux vieux peines. Enfermé dans une cellule à barquette, 4 pieds par 8 pieds, 18 heures par jour avec le trou, le pain pilot, puis en plus la strap attachée sur un chevalet. Pour ceux qui ne voulaient rien savoir. On avait écrit ici, la porte du vieux pen, ici, on brise le fer et on plie l'acier. C'était ça le vieux pen pour les jeunes. Il fallait que tu tournes en rond et que tu fermes ta calisse de gueule. Il en a fallu des émeutes puis du sang avant qu'on finisse par comprendre que c'est pas avec humiliation qu'on peut venir à bout du cri maniaque de la noirceur. C'est comme ça que j'ai connu le temps de la grosse violence ou le traitement d'un prison, mais il nous est tout fait. Une fois sortis de là, on voyait juste noir.
C'était à notre tour d'en étouffer d'autres. Le sang coulait partout, autant dehors qu'en dedans. C'était capotant en tabarnak. J'ai-tu besoin de vous dire que j'ai été préparé à tuer, qu'on avait fait de moi un Christ de malade à Binette ravagé du kamikaze? Pourtant, si j'en étais un, ça ferait longtemps que je n'aurais tué une gang d'autres. Bien, au contraire, quand vous avez arrêté de me varger, je me suis développé, rapproché des autres. À cette heure, même si les enragés de la justice me font encore chier, j'ai plus envie de les frapper. Parce que je comprends mieux le désarroi, le détresse, leur souffrance, leur incapacité à vivre le mal, à pas être capable d'assumer la violence ou la douleur de ce que c'est que de vivre en société. C'est pour ça qu'ils ont juste envie de punir à la place de guérir. La victime, elle se fait agresseur. Comme dit le poète Charles Baudelaire, je suis la plaie et le couteau, l'assassin le bourreau. Puis parce qu'ils n'ont jamais été en prison, ils pensent gros comme le bras qu'ils l'ont l'affaire. Qui n'ont rien à voir, eux autres, avec la violence qui se déchaîne partout dans le monde. La misère, elle ne se crée pas toute seule. Puis essayer de se faire une réputation sur son dos avec le fret des barreaux, puis dire qu'il faut qu'elle souffre la misère, qu'elle se débrouille avec sa marde, que sa souffrance, on s'en crisse, que juste celle des victimes qui nous fait de quoi. Parce qu'au fond, ce bouillon de culture-là est bien plus payant que la soirée qu'on se donne à vouloir que ça soit plus correct. C'est bien plus facile de fesser dans la cochonnerie avec un point d'acier tout trempé. Ça donne de l'écume à la vengeance, puis ça soulage le bas du ventre, puis ça fait frissonner de plaisir, puis ça donne bien du crédit à l'univers de la main de fer. Comme si on pouvait remplacer l'insensé d'un mal par le besoin de réparer à coups de poing. Oh, c'est raffiné, c'est bien sûr. Pour se faire une image plus gentille, on a installé des programmes qui servent d'éponge aux souillures du pouvoir et qui scrapent ce qui reste de dignité. On leur impose des traitements pour les rendre plus dociles, plus capables de mécontentement, encore moins d'indignité, de révolte. Ils sont juste bons à répéter ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire des sacrements de niaiseries. On a remplacé l'eau bénite du curé par le jus de pipe du psychologue. C'est avec ces notions-là que le serpent, il ressurgit entre les roches du désert avec les dents du venin, bien incrustées dans la chair des malfaiteurs. Les voir se tordent de douleur jusqu'à temps qu'ils meurent ou qu'ils prennent leur rang, pareil des chiens tout contents. On commence comme avant. On pogne le maraudon, on tricote juste autrement. Prisonnier et femme sa gueule, pète plus trop fort, ni trop, puis c'est quand qu'il pète, tabarnak. On y a rangé la fraise au godelus de l'interdit, on y a muselé les mâchoires avec un beau 25 ans ferme. On le fait même miroiter d'une poêle en fond iwasé avec la graisse de cochon importée de la même place. Parmi cette gang de condamnés-là, il y en a de plus en plus qui ne veulent plus sortir. Ils ont perdu le sens des espaces. Ils ont la chienne. Et comme tous ceux qui se font vieux. C'est peut-être aussi parce que la Terre a tourné trop vite pendant le quart de siècle où ils ont grugé le frein à ne ressentir plus rien. Tout ce temps-là. Dans des éternités, où ils ont vu leurs femmes, les abandonner, les enfants, partir pour toujours, les petits-enfants, les maudire, leurs amis mourir, leurs voisins de cellule se pendre, puis eux autres,
croupir. D'autres, bien sûr, se cramponnent après les pelletées d'illusions de ce qu'on appelle la réhabilitation. Les manières de faire instituées par nos illuminés de la variété des sectes universitaires. Ou encore les pilules du psychiatre qui proviennent sûrement de nos voisins. Des pilules qui gèlent les synapses, provoquent des nouveaux circuits, stabilisent les émotions puis rendent moins impulsifs. La pilule de la réinsertion sociale. On essaye de se faire intelligent avec le laboratoire des puissants. Ça rapporte au pouvoir. Ça donne bien confiance à la gang qui se nourrissent. La rage bourdonnante du ressentiment. La douleur des condamnés n'a pas d'existence à part de souffrir, d'agoniser à l'image d'un pendu qui se vide de partout. C'est certain. L'humain s'adapte à toutes les misères, sauf que c'est pas toujours beau à voir quand on tire les rideaux de fer pour apercevoir son vrai visage. Si je ne me trompe pas, les fraîchis de la haute moralité française ont viré le calotte de bord en 39-45, mis le badge de police au service des nazis, chargé les enfants d'un boîte de troc. Envoyez-moi ça à la chambre à gaz. À toute cette gang-là qui cherche au nom de la justice, qui a construit toujours plus de prisons, d'entourer le monde de barbelés, de construire des nouveaux échafauds pour demain. Je vous en supplie. Si je ne savais plus me hisser au-delà, si je ne savais plus t'inventer, si je ne savais plus trouver une lumière au-delà, je ne pourrais plus entendre ma main toucher l'ombre de terrain. Et toi, tu ne verrais plus mes yeux te dire encore plus fort combien tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Oh, si je ne savais plus t'inventer. Si je ne savais plus t'inventer, je ne pourrais plus franchir l'espace et me rendre jusqu'à vous. Et je ne pourrais plus vous dire ces mots qui me déchirent tant la peau. Et si je ne savais plus t'inventer, j'irais au cimetière des orchidées, crier au monde le mal que j'ai, le mal que j'ai. Si je ne savais plus t'inventer, si je ne savais plus t'inventer, si je ne savais plus t'inventer, si je ne
savais plus t'inventer. Il y a 18 ans, on avait enregistré notre dernier album ici, Jean-Pierre et moi. Ça fait longtemps et c'est le fun d'y revenir, surtout pour une cause si importante. J'ai fait partie de l'émission de Mohamed Lotfi, qui est Les Souverains Anonymes, qui se passe à Bordeaux. Et j'avais travaillé sur le premier album avec eux. Et à l'introduction de l'album, Albert Jacquard, le généticien, disait « Dans le monde carcéral, 99,9% sont des gens qui ne se sentent pas entendus. » De se sentir entendu, c'est une grande porte ouverte à la tendresse. Jamais trop de tendresse. Oui, j'ai suivi ma voix à tort ou à raison. Dans chacun de mes choix, dans toutes mes directions. Si je fais le bilan de ce que j'ai fait de mon temps, je suis pas sûre d'avoir bien mené le fil de l'histoire, mais faut pas croire que j'oublie tout ce qui m'a guidé, ni que je laisse à la vie le soin de décider. C'est juste qu'il y a des journées où je me sens désarmée. C'est le temps de l'année où j'ai l'air de sombrer. Y a jamais trop de tendresse pour les cœurs qui chavirent. Y a jamais trop de caresses, caresses. Quand vient l'heure de partir, il y a tant de regrets dans chacun de nos gestes et tant de détresse, dans toutes nos maladresses. Incapable de nommer ce qui veut m'étouffer, incapable de chasser mes requins affamés. La lumière m'a quitté et la foi m'a laissé tomber. À force de trop douter, on finit par sombrer. Y a jamais trop de tendresse pour les cœurs qui chavirent. Y a jamais trop de caresses, caresses. Quand vient l'heure de partir, il y a tant de regrets dans chacun de nos gestes et tant de détresse, dans toutes nos maladresses. Y a jamais trop de tendresse. Y a jamais trop de caresses. Quand on chavire, y a jamais trop, non, y a jamais trop de tendresse. Y a jamais trop, non, y a jamais trop de tendresse. Y a jamais trop, non, y a jamais trop de tendresse. Y a jamais trop, non, y a jamais trop de tendresse.
Merci à Marie-Philippe. Nous aimerions remercier chaleureusement les personnes suivantes sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Merci d'abord au conseil d'administration de la SRSQ et de son directeur général, M. Patrick Altimas, d'avoir... On les remercie parce qu'ils ont pris le risque de mettre sur pied ce projet ambitieux. Merci à la Caisse populaire Desjardins de l'Est du Plateau qui a permis le soutien du projet à bien des niveaux. Merci au comité... Allez-y. Merci au comité organisateur qui s'est impliqué tout au long de l'année et qui a fait un travail colossal sous la direction d'Émilie Altimas. Et merci à des gens importants qui nous ont permis, qui nous ont été tout au long de cette journée, les bénévoles. Merci. Et on aimerait souligner particulièrement le travail exceptionnel et l'engagement au projet de M. Jacques Lebel à la mise en scène et à la gestion technique. On peut voir Jacques? Jacques! On va vous le montrer. Il est là. Merci aux gens du Jésus pour l'accueil et la collaboration si aidante. Merci au directeur technique et aux techniciens son, éclairage, chaîne. Merci à DB Promédia pour la captation vidéo et à Giordano Bruno pour la prise de photos durant l'événement. Il est impossible de passer sous silence la générosité des artistes professionnels qui ont accepté de prendre leur temps et de soutenir le droit à la seconde chance. Madame Guylaine Tremblay comme marraine de l'événement. Mon oncle Serge, Sylvie Desgroseilliers, Mélanie Pilon, Marie-Philippe, Tony Conté, Tommy Paré, Jason Van Alsten. Votre appui est incommensurable. Finalement, merci aux artistes qui sont produits ce soir, tant au niveau des arts visuels que des arts de la scène. Votre humanité et votre talent nous ont touchés droit au cœur. Vous êtes bons des applaudissements, je vais vous demander un rappel. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements pour toutes les personnes qui ont travaillé à faire de cette soirée un succès. Et bien sûr, merci à vous, le public, d'avoir été au rendez-vous. Nous espérons que vous avez apprécié votre soirée et qu'elle vous aura et qu'elle vous aura montré un autre visage de la réintégration sociale et communautaire. Ah! Et cette soirée, c'était pour vous démontrer l'importance de la seconde chance. Pour terminer en beauté, elle a d'une certaine façon tenté sa chance lors de son passage à La Voix l'hiver dernier. Elle vient nous envoûter de sa voix chaude et puissante. Veuillez accueillir comme il se doit Sylvie Desgroseilliers. Jusqu'au bout de ses rêves, jusqu'au bout de ses rêves, elle revient de loin, elle a fait du chemin. C'est une femme qui nous ressemble. Quand elle n'avait plus rien, voilà que le destin lui donna cette autre chance. Refaire sa route malgré ses peurs et ses doutes. Se faire confiance
changer sa situation, retrouver son équilibre. Elle n'a qu'une seule envie, relever ce défi. Ne jamais perdre courage, refaire sa route, malgré ses peurs et ses doutes. Se faire confiance, elle doit suivre son chemin. Elle ira jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses rêves. Elle y croit encore et encore, jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses rêves. S'accrocher et croire plus fort, jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses rêves. Elle y croit encore et encore, jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses rêves. S'accrocher et croire plus fort. On tape des mains, let's go! Jusqu'au bout de mes rêves, jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses rêves. Elle y croit encore et encore, jusqu'au bout de son rêve, jusqu'au bout de ses rêves. S'accrocher et croire plus fort, jusqu'au bout de mon rêve, jusqu'au bout de ton rêve, jusqu'au bout de ses rêves. Merci beaucoup. Bonsoir, merci d'être ici ce soir. Et comme la chanson dit, il faut aller jusqu'au bout de son rêve. Des chances, on a le droit d'en avoir une, d'en avoir deux, d'en avoir trois. C'est le cabaret de l'autre chance, pas seulement de la seconde chance, mais on peut en avoir tant qu'on en veut des chances. C'est ce qu'on fait avec nos chances qui font la différence. Un autre homme qui a été très important pour moi dans ma vie, c'est lui qui a écrit les paroles d'une chanson qui me suit depuis que je chante, une chanson qui parle de rédemption. C'est John Newton, s'il y en a qui connaissent. John Newton était un capitaine de bateau qui transportait de la marchandise humaine, de l'Afrique jusqu'en Europe. Et un soir de tempête, il s'est voué à Dieu et il lui a dit que si son bateau ne coulait pas, s'il se rendait à bon port, qu'il allait changer sa vie et qu'il allait éventuellement, il a fait partie de ceux qui ont aboli l'esclavage en Angleterre. Ça, c'était aux alentours de 1750. La chanson s'intitule « Amazing Grace ». C'est une chanson qui parle de grâce, c'est une chanson qui parle de changement de vie. J'étais perdue. Maintenant, je suis ici. J'étais aveugle, pas aveugle avec les yeux, avec les yeux du cœur, comme Jerry Boulet disait. J'étais perdue, j'étais aveugle, et maintenant, je vois. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
I'm found was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, like you and me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. God sait j'entends ta voix et tu me sauveras. J'ai